natali na bomoi na ngai, ninyango ya malonga napesa na yo. Soki natali na libota na ngai, ninyango ya motuya napesa na yo. Yesu olinganga koleka nyonso, olinga nzoto oyo ya masumu yo. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Vous êtes à l'émission Simplement Suzanne, l'émission qui parle de la biographie des hommes de Dieu, de partout au travers le monde. Et c'est la sœur Suzanne, votre animatrice aujourd'hui. Alors, à l'émission, je reçois pour vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il a accepté l'invitation. Nous lui disons merci. Il va nous parler de sa biographie. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser le découvrir afin qu'ensemble, nous puissions suivre son parcours. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Suzanne. Bonjour, bonjour. Oui, pasteur, j'aimerais que vous puissiez vous présenter au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, nous parler de vous, vous présenter votre état civil. Et après, nous allons pouvoir entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Oh oui, merci beaucoup. Je pense que d'abord, je vous remercie. Je vous remercie d'abord de cette invitation. Comme vous le savez bien, moi, j'ai l'habitude de recevoir les gens dans mon émission. Mais aujourd'hui, on me reçoit. Donc, c'est moi qui réponds aux questions que moi de poser. Je pense que je ferai de tout mon mieux pour répondre à toutes les questions. Bon, quant à ce qui me concerne, je m'appelle pasteur David Bolombe. Je suis marié, père de 7 enfants et grand-père déjà d'une petite fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gabriela. Merci, pasteur. Alors, pasteur, nous aimerions savoir, les enfants de Dieu et moi ici, nous aimerions savoir un peu votre parcours. Comment est-ce que vous avez su pour l'appel pastoral? Et c'était à quel moment que le Seigneur vous a rencontré? Parlez-nous un petit peu de parcours. Sûrement, ça a commencé depuis le pays, donc vous pouvez y aller. Certainement, merci. Je pense que ceux qui veulent connaître mon parcours, d'abord, je suis né un certain le 25 mars 1965 à Mbandaka, la ville de Mbandaka. Mais en notre temps, on appelait ça Coquelatville. Mais moi, je suis né à Coquelatville, non pas Mbandaka. C'est dans l'ancienne province de l'Équateur. Donc, je suis de la tribu Mongo. Moi, je pense que ce sont des détails qu'il faut donner. Et moi, je suis né d'un père protestant et d'une mère catholique. Alors, quand nous on grandissait, d'abord je suis né d'une famille de plusieurs enfants et mon père a fait des enfants avec beaucoup de femmes. Mais ce qui concerne ma mère, ma défunte mère, paix à son âme, qui est décédée il y a 4 ans, je suis le troisième après 2 filles. Mais nous sommes au nombre de 7. On était au nombre de 12, mais nous sommes restés au nombre de 7. Alors moi je suis le troisième. Alors, ma mère était catholique. Ça, c'est une histoire que nous allons raconter. Mon père protestant, donc protestant vraiment de naissance. Alors, un protestant qui a épousé une femme catholique, et quand nous on grandissait, comme vous le savez dans notre pays, la parole revient, l'autorité revient aux hommes. Nous, on allait avec notre père à l'église protestante. Je dis protestante, mais pas l'église pentecôtiste, mais protestante, où chez nous, à l'Équateur, on appelait ça Ngelesa, c'est-à-dire que les protestants. Alors, nous, on allait là-bas et c'est là où j'ai grandi. Et j'ai eu mon baptême, mon premier baptême en 77. Parce que mon père travaillait dans la territoriale, il travaillait dans l'administration du territoire à l'époque. Et on a vraiment sillonné la République du Zaïre à l'époque. On a vraiment sillonné dans des mutations. On était au Kivu, partout dans les Hauts-Zaïre. Et c'est au Kivu, dans le territoire actuel de Chabunda, chez les tribus Rega, de Barega. Ouais, c'est là où moi j'avais eu mon premier baptême avec ma petite sœur qui est à Ottawa, Marie-Josée, que je salue en ce moment précis. Et j'avais eu dans une communauté protestante qu'on appelait Selemek, communauté libre Maniema Kivu.
Alors, j'avais eu mon baptême en 77, j'avais 12 ans. Mais j'ai dit que à 12 ans, je n'étais pas vraiment conscient du baptême. C'était un mouvement où il faut d'abord faire, on appelait chez nous les malongi. C'est-à-dire tu passes par un enseignement et après on vous baptise. Mais à l'âge de 12 ans, je n'étais pas encore conscient du baptême. Mais je suis allé parce qu'il faut être baptisé, parce qu'il y aurait une fête, parce que les amis viendront, parce que les petites chéries viendront. Tu comprends un peu, c'est un mouvement. Mais il n'y avait pas vraiment la conscience à moi que non, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie et je me fais baptiser. C'est l'erreur maintenant que font beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est-à-dire on baptise quelqu'un qui n'a même pas l'âge de la conscience, qui est mineur, qui ne connaît pas le mal et le bien, qui n'a pas encore pris la décision de sa vie pour réellement dire que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, je suis resté, j'étais choriste, on a chanté. Et dans les années là, ma mère commençait maintenant à nous suivre à l'église protestante. Parce qu'elle-même tellement isolée, elle allait seule à l'église catholique et tous les enfants avec notre papa, où nous on allait à l'église protestante. Et pendant ce temps, maman se voyait comme isolée, alors elle n'avait pas autre choix si ce n'est que de nous rejoindre. Alors, en allant là-bas, ça faisait plaisir à mon père et on allait. Maintenant, on avait quitté la province du Kivu, parce qu'à l'époque, c'était une seule province Kivu. Alors, on est allé dans les Hauts-Zaïre. On a fait la mutation, on a muté mon père de Kivu jusqu'à Bunia. Ah non, Bunia, à Aru. Aru, c'est vers la province maintenant de l'Ituri, mais avant, c'était la sous-région de l'Ituri qui avait comme chef-lieu Bunia. Mais mon père était à la frontière comme commissaire sous-régional qui supervisait au moins beaucoup de territoires Mahagi. Donc je connais un peu les Zaïre pour avoir visité beaucoup de provinces par d'imitation. Et maintenant, écoutez maintenant, en 91, à 80, on a quitté le Kivu pour Bunia et Aru. Aru, c'est la ville natale de papa Alexandre Haïdini Abala. On peut dire c'est son territoire. C'est là où il est né. C'est là sa ville, Aru. Donc Haïdini Abala, qui n'est autre que pour les gens qui nous suivent, c'est le représentant, le représentant légal de l'église Fepaza. L'église Fepaza, qui n'est autre que, les gens qui les connaissent à l'époque, on appelait ça l'église Nzambe Malamu. Donc, c'est là où ma mère avait été évangélisée. Il y avait les courants de réveil pentecôtiste qui a commencé dans les années, je ne sais pas, 77, 60, tout ça, avec l'apôtre Haïdini Abala. Et c'était dans son territoire. Alors, il y avait vraiment un réveil. Alors, ma mère sera touchée par l'évangile du pentecôtisme, du courant pentecôtisme Nzambe Malamu. Elle quittera maintenant l'église protestante ordinaire pour aller à l'église protestante pentecôtiste. C'est là où les choses ont commencé. L'équation devient inverse maintenant. Nous, on laissait notre maman à l'église catholique, aller seule, mais maintenant c'est maman qui nous prend toute la famille. Nous allons à l'église pentecôtiste où il y avait Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et papa maintenant allait seul maintenant à l'église protestante. Donc Dieu a changé les choses, l'équation s'est renversée, ça devient une équation renversée. Inverse donc. Et c'est à partir de là que le mot Saint-Esprit commencera à entrer dans notre maison. Notre maman était diaconesse, il n'y avait pas autre chose que d'aller prier ensemble. Nzambe Malamu, c'est une église où la prière n'était que la prière. On voyait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, on voyait les malades guéris, on voyait des délivrances. Alors on se disait, mais ça, c'est l'église. C'est à partir de là que nous avions changé. Tous les enfants, je dis tous les enfants, à part notre papa qui est resté, comme lui-même il a toujours dit, je le salue, il est en verse, il dit, Nganazali 100% protestant. Et nous sommes devenus 100%
pentecôtiste. Alors papa, comme les gens de Nzambe Malamu, jusqu'aujourd'hui, on se salue Alléluia, Amen. Alors papa nous appelait les Alléluia. Parce qu'il y avait une habitude que non. Et même si quand les pasteurs de Nzambe Malamu venaient à la maison, notre papa disait, ah, ma mère s'appelait Pasika, Pascaline, mais papa l'appelait en Kimongo Pasika. Il dit non, Pasika, bah, Alléluia, baye. C'est-à-dire que les pasteurs, Alléluia, arrivent. Alors voilà, c'était le début de... Donc c'est une bonne histoire à raconter parce que ça me rappelle notre maman. C'est une maman qui a été enseignée comment il faut accueillir les hommes de Dieu dans la maison, comment il faut pas que l'homme de Dieu sorte de chez toi sans manger, et il va bénir la maison, il va tout ça. Alors notre maison était une maison remplie, les hommes de Dieu venaient nombreux, et notre maman, comme c'était la femme d'une autorité, il y avait beaucoup à manger, et les hommes de Dieu mangeaient. Alors je me rappelle d'une blague que papa faisait à ma mère, et un jour que non, quand les hommes de Dieu venaient, il les voit au travers, les hommes de Dieu viennent, et il dit à ma mère, il dit, Pasika, Pasika, pesanga biloko nali alibela pona ba alléluia baye nakolia lisusu to kopesa biloko nyonso pa na ba alléluia. Donc c'était une blague jusqu'aujourd'hui, c'est resté comme ça parce que à l'église de Malam, on a montré les vertus qu'un homme de Dieu ne peut pas venir chez toi, ne fût-ce qu'un verre d'eau et tout. Et notre maman, c'était quand les hommes de Dieu venaient, il faut qu'ils mangent. Alors notre papa, c'était bah, alléluia baye. Pesanga biloko parce que ce qui n'a lié libela te sikoyo na ibi ko kozwa biloko nyoso okopesa ba alléluia balia alors pesanga na libela notre maman s'est fâchée et tout ça ozo saka na basai na nzambe ba ye ba umbu na nzambe notre papa disait ba umbu na nzambe mais pesanga no ngana lia ba umbu na nzambe ba kolia na sima. Donc voilà, c'est la petite sœur. Je sais pas s'il y a une question à continuer. Oui, pasteur, la question était que c'est quand vous avez su pour votre appel, est-ce que l'appel s'est fait du Congo, RDC, ou c'est lorsque vous avez quitté, parce que je sais que vous avez voyagé jeune vers l'Occident. Oui. Non, c'est-à-dire que quand on a reçu Jésus à l'église de Nzambe Malamu, on a évolué, j'étais choriste, et quand je finis mes études secondaires, je suis venu à l'université de Kisangani Unikis. Dans les années, c'était 86. Alors, c'est alors que je m'étais fait baptiser pour la deuxième fois, comme dans Nzambe Malamu. Parce que le premier baptême, pour moi, j'avais considéré que c'était seulement une blague. Mais là, quand j'avais vraiment eu l'âge de conscience, 86, j'avais, je pense, 21 ans. 21 ans, et là, j'étais baptisé. Alors, on a évolué dans Nzambe Malamu. Hein, il y a eu des mutations, on a quitté les Hauts-Zaïre, nous sommes allés au Bas-Zaïre à l'époque, à Matadi, on a servi Dieu avec toute la famille. Mais moi, pour ce qui est l'appel réellement ministériel, ce n'était pas l'église Nzambe Malamu. À un certain moment, on a perdu de vue l'église Nzambe Malamu. On a commencé, il y a eu des églises de réveil qui sont venues et je pense qu'il y a beaucoup qui ont claqué des portes à l'église de Malam. Ce n'est pas qu'il y avait des problèmes mauvais, mais c'est seulement, il y a eu des mouvements, des vents, tout ça. Et moi, il y a un pasteur, celui-là, paix à son âme, ça c'est vraiment mon père spirituel. Il s'appelle Prophète Mpoyo Mutombo, qui était venu de Goma. Il nous a rencontrés à Kinshasa. Bon, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne connaissait pas parler le lingala. Pas bien. Pour prêcher, il ne prêchait qu'en swahili. Bon, moi, pour avoir voyagé à l'Est, je parlais le swahili parfaitement jusqu'à aujourd'hui. Je parlais le swahili mieux jusqu'à aujourd'hui. Je parle le swahili. Donc, quand je suis dans les milliers des swahili, les gens ne sauront pas que je suis mongo. Moi, je suis de swahili. Alors, il m'a pris pour l'aider à marcher partout où il prêchait. Il prêchait en swahili, moi j'interprétais en français ou en lingala. J'interprétais quand lui prêchait en swahili, moi je traduisais en lingala ou en français à Kinshasa. C'est pendant ce temps-là, en interprétant ou en traduisant ce que lui faisait, j'ai senti en moi l'appel commencer à monter dans ma vie. J'ai commencé à avoir le goût de servir Dieu.
Parce qu'il m'a mené dans toutes les prières, dans toutes ces prières de jeunes. Pasteur Mpoyo Mutombo, prophète Mpoyo Mutombo, paix à son âme, il est mort. Je ne l'ai pas vu quand j'avais déjà quitté le pays. Et c'est celui-là qui avait vraiment travaillé sur mon appel. Et c'est lui qui m'a mené dans des jeûnes de 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et en tant que prophète, il m'a parlé. Il dit non, Dieu me dit de te parler, de te dire que réellement, tu es appelé au ministère. Pour moi, le ministère, je vais te dire réellement la vérité, le ministère pour moi, c'était quelque chose pour nous. À l'époque où on était dans tout ça, nous, on voyait qu'être pasteur, c'est un travail de yababola. Tu vois? Nous, on voyait que non, bon, moi, je suis le fils de tel, pasteur, tout ça. On les voyait comme des gens, bateau, kelela, bateau, bola, moussa, bateau, soufraka, comme ils venaient manger chez nous, tout ça. Moi, ce n'était pas un problème. Mais, mais j'ai oublié un détail. Quand on était à Aru, l'apôtre Haïdi Nabala, lui-même Haïdi Nabala, je pense que les gens qui suivent, ils connaissent Haïdi Nabala. C'est lui le père de l'église Nzambe Malam. Un jour, il est venu chez nous à la maison. Parmi tous les enfants et tous les serviteurs, il m'a appelé. J'avais, je pense, dans les années 82, j'avais 17 ans. Il m'a appelé devant les gens, il dit « Beta mabolongo ». Lui, il parlait les Swahili et les Lingala. Allez, Beta mabolongo, moi je sais quoi. Il dit non, Nzambe alobinang. Il parlait Lingala un peu des gens de l'Est. Nzambi alobinanga yo zali musali na ye. Alors, il m'a imposé le main, il a prié, il a déclaré des choses et aujourd'hui, je pense que l'imposition de main de cet homme-là qui a fait en sorte que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Mais moi, je n'étais toujours pas conscient de ça. Pour moi, c'était, ben écoute, il a parlé, comme un pasteur. Moi, je visais devenir comme un juriste, comme un agronome, comme tout. Et c'est alors que quand mon pasteur, mon père, dans le ministère, prophète Mpoyo Mutombo, avait parlé, j'ai pris conscience. C'est là que j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu dans notre église, j'ai commencé, et alors, l'AFDEL est entré. Quand l'AFDEL est entré à Kinshasa, bon, comme vous savez, on commençait maintenant, les gens de l'Équateur, 032, on était en insécurité. On était vraiment en insécurité. Et moi, je suis sorti, je voulais venir aux États-Unis, je suis passé par la Zambie, et c'est là où le ministère commencera maintenant à s'officialiser. Donc, mon ministère en Zambie, et après, je suis allé m'installer au Zimbabwe. Voilà, c'est au Zimbabwe. C'est là où j'ai été ordonné et consacré pasteur, et j'ai même une église à Harare, francophone. C'était la première église francophone au Zimbabwe. Jusqu'aujourd'hui, l'église est là. L'église s'appelle CC World, en anglais Church of Christ in the World. C'est l'église de Christ dans le monde. Alors c'est là que j'étais ordonné et consacré pasteur à la date du 23 mars 2003. Voilà, wow. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mon petit parcours ministériel. Et en quittant là-bas, je suis venu ici en 2005 et je suis ici au Canada, à Montréal. Et Dieu m'a mis à cœur. J'ai commencé une église là où vous êtes. Parfait. Pasteur, alors parlez-nous de l'église ici à Montréal. Et c'est quoi la vision de l'église? Bon, l'église en soi ici, l'église, Dieu m'a mis à cœur depuis l'Afrique. Et quand tu vas là-bas, tu vas commencer une église. Et l'église s'appelle Assemblée des disciples du Christ. Alors, partant de cette appellation, la vision que Dieu me donne, c'est de former les disciples. Parce que la Bible dit, allez de toutes les nations, faites de tout le monde mes disciples. C'est ça la vision. Et alors, la Bible nous dit encore dans Jean, c'est ça vraiment les versets clés de la vision de l'Église, ADC, qui est Assemblée des disciples du Christ, c'est que je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres
c'est ainsi que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, la vision réellement de l'église ADC, c'est l'amour, parce que nous avons compris que l'amour n'y est plus. Dans les églises, il n'y a plus l'amour. L'amour, le vrai amour, un amour sincère, un amour constant, pas un amour hypocrite. L'hypocrisie règne. Or, Christ a dit que faites de toutes les nations les disciples. Or, on reconnaît un disciple, pas parce qu'il a 4 Bibles. On ne reconnaît pas un disciple parce qu'il prie et les malades sont guéris. On ne reconnaît pas un disciple parce qu'il a une grande église. Mais on reconnaît un disciple par l'amour. C'est par l'amour. Or, Christ a dit que nous puissions faire de toutes les nations les disciples. Le message est clé de l'ADC qui est vision de l'église ADC, c'est l'amour, l'amour réel. J'ai prêché sur l'amour durant une année, au moins 6 mois. Je suis là-bas. Parce que l'amour doit être véritable, l'amour doit être concret. La Bible nous dit, n'aimez pas en parole, mais en Ensemble. Alors, je tiens à vous informer que vous êtes connectés sur le site de www.espacechrétien.com à l'émission Simplement Suzanne. Donc, j'ai comme invité aujourd'hui le pasteur David Bolombe qui nous parle de sa biographie. Alors là, nous sommes rendus à Montréal, à l'église l'ADC, où il est pasteur titulaire. Donc, il nous a parlé de la vision. Et là, nous allons rentrer un petit peu plus. Je vais poser une question au pasteur par rapport à la volonté. Parce que avant l'émission, nous avons parlé d'un sujet et j'ai senti que le pasteur, il bouillonnait. Alors, j'aimerais vraiment qu'il puisse partager avec vous ce que moi j'ai reçu, parce que ça m'a fait du bien. Pasteur, parlez-nous de la volonté. C'est quoi la volonté? Non, ma sœur Suzanne, merci beaucoup. Simplement Suzanne, ça j'aime beaucoup et que les gens s'habituent à cette émission. Vous savez, dans toute chose, hein, c'est la volonté qui compte. Moi, je pense que pour réussir dans la vie, toi qui me suis, moi je pense que dans tout ce que nous faisons dans la vie, s'il n'y a pas la volonté, tu ne pourras jamais réussir. Si tu n'appliques jamais une dose de volonté dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, même dans la vie chrétienne, je vais te dire, ma sœur, si tu veux devenir chrétien, c'est ta volonté, parce que c'est une vie de décision dans tout. S'il n'y a pas la volonté à faire, si tu n'appliques pas la volonté, tu ne réussiras pas. Même dans les études n'ont pas été faciles, hein? Demande à tous ceux-là qui ont fait même l'école primaire, secondaire, l'université. Si tu n'appliques pas la volonté dans tout ce que tu fais, tu ne réussiras jamais, alors jamais, alors jamais. La volonté est très importante. C'est une dose qui stimule quelqu'un à aller de l'avant. Je vais te dire une chose aujourd'hui, pour les gens qui nous suivent. Quand tu as la volonté, ça peut sembler être difficile au début. Mais je te dis la suite, parce qu'il y a la dose, tu réussiras. Ce que les gens aujourd'hui ont peur, c'est quoi? Na banda, na kokwea. Ceux qui échouent en appliquant la volonté, ils réussissent. Quand tu poses la question à beaucoup qui ont réussi dans leur vie, beaucoup qui ont eu beaucoup d'argent ou dans les entreprises ou dans le business, j'avais posé la question à quelqu'un, il me dit, tu sais, pasteur, c'est à cause de mes échecs. Moi, je dis, waouh, échec des commissions, oui, mais oui. Moi, je dis pourquoi? Il dit non, parce que comme j'avais la volonté, c'est dans mes échecs que j'ai persévéré et c'est ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent réussir sans la volonté. Okolonga, tes frères. Ça, je te dis la vérité. Ma soeur Okolonga, dans ce que tu es en train de faire ou ce que tu veux entreprendre, si tu n'appliques pas une dose suffisante de la volonté, mais s'il n'y a pas la volonté, tu ne réussiras pas, on abandonne. Mais quand tu as la volonté, c'est un stimulus, c'est-à-dire que la volonté, c'est la moi drogue, mon coboy. Nakokoya, mais je vais. Nakokoya, mais je veux. Nakokoya, mais je veux. Quoi qu'il en soit, Nakokoya, mais moi, quand il y a la volonté, on voit l'objectif. Aux hommes, c'est très important dans la vie. Pour nos bandes de missions,
Tu crois que c'était facile? C'était pas facile du tout, hein? Mais c'est parce que tu as la volonté. Aux la volonté que moi, j'aime mon émission, tu as les objectifs que tu t'es assigné pour cette émission-ci et que tu dois l'atteindre. Il y a la volonté. Tala, tout ça, la émission, c'est sous menace, il n'y a plus, n'est-ce pas là? Mais tu es là. Tu as ton mari, tu as tes enfants, mais aux à cause de la volonté. S'il n'y a pas la volonté, tu ne réussiras jamais. Si tu n'as pas la volonté, au début c'est difficile. Je te dis, Dieu peut te parler, mais si tu n'as pas la volonté, on réussira. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, mais ils n'ont pas appliqué la volonté, ils ont échoué. Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas accompli, mais Dieu lui-même, il dit à Josué, fils de Nun, en Israël, mais je te demande une chose, prends courage. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas courage. Mais Dieu pouvait lui dire, reste calmement, c'est moi qui ai dit, ce que moi j'ai dit, j'accomplirai. Mais Dieu lui demande une chose, il dit, ta part est là aussi. Josué, ta part, c'est de prendre courage et de te fortifier. Nzamba koloba na yo ndenga loba no sœur, ma sœur, mon frère. Mais esengi siko par na yo ezali volonté na yo dans ce que tu es en train de faire. Tu réussiras et tu réussiras et tu réussiras encore. Vie ezatise na makambo ebele, mais seule la volonté va faire en sorte que au surmonter ba définir ça na be prévenir ce koye là, c'est la volonté seulement. Merci pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de l'église où vous êtes responsable, pasteur titulaire, afin qu'il y ait des personnes qui écoutent l'émission, qui seraient peut-être intéressées à venir vous voir, à venir vous écouter, une fois prêcher, s'il vous plaît? L'église est située ici à Montréal, dans la ville de Pierrefonds, et 95-52, boulevard Gouin-Ouest. Gouin-Ouest, pas Est, mais Gouin-Ouest à Pierrefonds. H8Y1R3. C'est-à-dire boulevard Gouin 95-52, c'est-à-dire 9552 boulevard Gouin Ouest à Pierrefonds. Et mon numéro de téléphone, mon cellulaire, c'est 438 989 3216. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. C'était un moment bénissant, un moment enrichissant. Nous avons appris, en fait, qu'est-ce que je peux dire? On a appris en profondeur, où on vous a connu un peu plus au travers de ce parcours, cette biographie, bref, que vous nous avez raconté, le papa, maman, tout le monde. C'était très bien. Merci beaucoup de votre générosité et d'avoir accepté de participer à l'émission. Et nous sommes arrivés à la fin. Il y a des sujets, il y a des questions. Mais comme l'émission est uniquement pour parler de vous, pour des personnes qui aimeraient en savoir plus, vous avez les coordonnées du pasteur, vous pourriez passer à son église, l'appeler, si vous avez besoin de questions ou autres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir pour une prochaine émission. Simplement Suzanne, restez branchés sur le site espacechrétien.com. Alors, pasteur, un mot de la fin. Avant que nous puissions terminer l'émission, pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je pense que... Merci d'abord. En tout cas, moi, je te souhaite bon succès dans ces domaines journalistiques que tu commences, dans les domaines chrétiens. Moi, je pense que je suis, ça fait depuis 2009, dans Congo-Mikili. Et si c'est espace chrétien, de temps en temps, je viendrai. En tout cas, je suis pasteur, je viendrai de temps en temps. Merci beaucoup, sœur Suzanne, et à vous qui nous avez suivis. Je salue ma fille préférée, Josiane Mboyo, c'est ma fille, je l'aime beaucoup. Et je salue tous mes enfants que j'aime beaucoup, Junior Elumbu, et mon fils aîné, et à Moïse, Esuki, Samy, Josiane, comme je l'ai dit, c'est ma fille préférée, c'est ma fille aînée. Il y a aussi Merveille Olenga, Cindy Bolombe et enfin Dave Bolombe. Donc, je salue tous les enfants de l'ADC. Hein? Je ne peux pas laisser, je salue tous les enfants, les gens qui m'aiment, les gens qui m'entourent souvent, en dépit de tous les vents qui arrivent dans l'église et tout ça. En tout cas, les enfants m'aiment beaucoup. Hein?
Je les salue tous. Mbote, 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 mbote. Merci Mingi Lissous encore une fois. Merci. Pasteur, vous avez oublié une personne. Maman Bana. Bon, je salue Pélagie Baoulileka. Donc voilà. Merci. Merci, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Simplement Suzanne. Vous êtes connectés sur le site d'Espace Chrétien. Vous pouvez nous trouver sur YouTube. Alors, merci à vous. Nous allons nous revoir pour une prochaine émission. Simplement Suzanne, restez branchés. Soki natali na libota na ngai, ninyango ya motu ya na pesa.